Salut, aujourd'hui encore je suis là avec vous pour un cas de travail puissance énergie cinétique. Mais ici c'est un cas de translation, de cas de la, ce n'est plus un cas de translation, mais c'est cas de la rotation autour d'un axe fixe. Donc quand on parle de rotation, on parle de moment de force. Quand on parle de, donc il y a, c'est au niveau simplement des moments de trucs, il y a des modifications il y a des modifications. Donc, comme l'exercice passé, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'il faut retenir des formules qu'il faut pas négliger. C'est important les formules. Tout avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker, de partager. Ça ne vous coûte totalement rien dans la poche. C'est juste appuyer là où on a fait un doigt. Vous appuyez et vous likez et vous allez au niveau de abonner, vous vous abonnez, ça ne vous coûte totalement rien. Moi, ça me procure du bien. Sans plus tarder, on va aller avec l'exercice qui va se présenter à l'écran. Bon, c'est juste un petit exercice, pas trop. On dit pour effectuer la montée, d'une charge de masse M de 250 kg, on utilise un moteur schématisé par un cylindre, une corde supposée sans vitesse et inextensible est enroulée sur ce cylindre de rayon R égale à 10 cm, de moment d'inertie égale à 0,2 kg mètre par seconde. Maintenant, on dit 1. La montée a lieu à une vitesse constante V égale à 0,5 m par seconde. Maintenant, on nous demande de A, de déterminer la vitesse angulaire W de la rotation du moteur. Donc, on connaît la vitesse qui est égale à R fois l'oméga. Donc, pour tirer, on y va avec la correction. Voilà. Donc, V vitesse égale à R oméga. Donc, ce qui veut dire que l'oméga, la vitesse angulaire égale à V sur R. Donc, on connaît la vitesse, on connaît le rayon. Donc, ça nous donne 5 radians par mètre, 5 radians par seconde. Donc, la suite nous dit quoi? B. D. Calculer la vitesse nécessaire à la montée de la charge. Donc, la vitesse, la puissance plutôt, la puissance nécessaire à la montée de la charge. On sait que la puissance égale à quoi? Égale au vecteur force fois la vitesse. Donc, ce qui veut dire que ça, en, la puissance U égale à, bon, ça fait la force fois la vitesse. Donc, la force égale à mg. Donc, c'est ça qui est égal au point. Bon. Donc, ça va mg v carré. Donc, ce qui est la puissance égale à 1250 watts. Donc, c'est tout ce qu'on nous demandait. On y va avec la question suivante qui dit, au cours de la montée, le moteur produit une puissance P, sachant que 70% de cette puissance est utilisée pour monter la charge et l'autre puissance étant perdue par frottement. Déterminer C1, le moment d'inertie MC du couple moteur, le moment d'inertie MF du couple de portement et la puissance P. Donc, on y va avec la correction. 70% de... Donc, le moment d'inertie, c'est égal à quoi? Égal à, on sait que la puissance nécessaire est égale à, au moment d'inertie du moteur, bon, du moteur fois l'oméga. Donc, ce qui veut dire que notre MC, on peut le déterminer facilement. Donc, ça va MC égale à quoi? La puissance nécessaire sur oméga qu'on a déterminé en haut. Donc, ce qui veut dire que notre moment d'inertie MC égale à 250 newtons fois mètre. Donc, c'est une unité qu'il ne faut pas oublier. Mètre fois newton fois mètre. Maintenant, lui de calculer le moment d'inertie M fait du coup pour le frottement. Donc, il a perdu. Donc, on dit 70% donc, ça fait quoi? La MF égale à quoi? 1 moins le pourcentage. Bon, c'est ça qu'on appelle le rendement. Fois fois le moment d'inertie est égal à MC
égale à n fois le moment d'inertie. Parce qu'on dit que 70, euh, selon les 6, disent quoi? Que la montée, le moteur produit une puissance, sachant que 70% de cette puissance est utilisée pour monter et l'autre est perdue par l'effort de frottement. Donc, ça va être ça. Donc, on sait que notre M là égale à quoi? Égale à MC sur le rendement. Donc, on peut remplacer notre M, le moment d'inertie, dans ça là. Donc, ça va être 1 moins M sur N égale à MC. Donc, on trouve notre moment du couple frottement. Donc, ça nous donne 107,14 newtons fois mètre. Donc la puissance, on sait que la puissance est égale à la puissance, le rendement est égal à quoi? Est égal à la puissance nécessaire sur la puissance totale. Donc ça va être la puissance totale, la puissance nécessaire sur le rendement. Donc ça nous donne 1785,7 watts. La puissance est en watts. Sorry. On y va avec le numéro 2. On dit la masse M descend. Maintenant, après avoir été libéré sans vitesse initiale, figure 1. Donc c'est la figure 1. La figure 1, ça, libéré sans vitesse initiale, d'accord. On néglige les frottements. Bon, on dit A, déterminer la vitesse V acquise par la masse M après un parcours d'une longueur L égale à 10 mètres. Donc on y va sans plus tarder avec la correction. Donc c'est ça, les forces en présence. Donc il faut toujours représenter. Nous avons la réaction normale, le poids. Nous avons le poids et nous avons le poids ici au niveau du solide. Donc ça revient juste lorsqu'on a fait la classe de troisième, on a fait les poulies. Donc appliquons le DCI à l'ensemble du solide. Bon, le disque et le solide. Donc ça fait delta E c'est égal à la somme des forces extérieures. Donc ça fait énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale égale à la force du poids. Du poids ici au niveau du solide, plus le travail au niveau du disque P' plus la réaction normale. Donc ça nous donne quoi? Énergie cinétique finale, bon, il descend avec une vitesse. Donc ça va 1 demi de mv carré plus 1 demi de j oméga carré plus 0. Donc c'est l'énergie cinétique bon, initiale qui est 0. Donc il part sans vitesse initiale, donc sans plus tarder. Donc au niveau de P, bon c'est perpendiculaire, donc on ne va pas, c'est négligeable, donc ça donne 0. Donc c'est ça là qui compte. Donc ça va mgh. Donc h égale à la longueur ici, oméga, on sait que ça va v sur r. Donc on va juste remplacer pour trouver notre v. Notre v. Donc on va essayer de faire des maraboutages. Donc on met v carré en facteur. Donc tout ça là et on ramène ça ici. Donc ça nous donne quoi? V égale à la racine de 2 mgl sur m plus j r au carré. Donc notre v égale à 10,4 mètres par seconde. Donc c'est tout ce qu'on nous demandait. Donc c'est tout ce qu'on nous demandait. Donc on y va avec la question suivante. Donc B, sachant que la tension de la corde restant constante au cours du mouvement, déterminer son intensité. Donc son intensité. Donc on y va avec la. Donc c'est ça ici. Donc la tension du fil, ça, et c'est notre poids, c'est au niveau du solide. Donc on applique le TC, le tech au solide. Donc ça fait ça une cinétique en même. Donc ça va 1 demi de mb carré plus 0. Bon, initial c'est 0. Donc mgh plus moins t fois la distance. Bon, c'est la hauteur. Hein, donc donc on met en facteur. Donc notre t égale à quoi? M facteur de g moins v carré sur 2gl. Donc t égale à 1088,9 newtons. Donc c'est tout ce qu'il faut appliquer. Donc tu appliques tech pour calculer tout ça là. Donc 3. Bon, on dit la masse est montée maintenant sur un plan incliné d'angle alpha égale à 40 degrés par rapport au plan horizontal. Donc la figure 2.
Donc c'est notre figure 2 ça. On suppose que l'ensemble des forces de frottement qui s'exercent sur la charge vaut F égale à P, le poids sur 5. Donc P étant le poids de la charge, bon, on nous a dit ça. Maintenant, déterminer la force exercée par la corde sur le cylindre. Donc nous avons le poids, force de frottement, la réaction normale sur ce plan. Donc on y va. Donc la force exercée par la corde sur le cylindre. Mouvement rectiligne à vitesse constante. Donc ça fait la somme des forces extérieures égale à vecteur nul. Donc ici c'est un mouvement rectiligne. Donc il n'y a pas de... Donc ça fait quoi? Ça fait toutes les forces en présence. Nous avons la tension, nous avons le poids, la tension du fil, nous avons le poids du solide, la réaction normale, les forces de frottement. Donc on va faire juste une projection. C'est comme je vous avais déjà montré comment faire les projections ici. Bon, si ce n'est pas le cas, on y va. Au niveau de bon, ici, il faut faire juste des projections. Hein. Il faut projeter P sur, sur chaque axe. Euh, P sur chaque axe. Donc, ici, tu projettes. Ici, bon, tu projettes. Donc, ici, on a PY. On a PY. Ici, on a PX. Donc, et notre angle ici. L'angle qui se trouve ici, c'est ça qui est ici. L'angle qui se trouve là-bas, c'est ça qui est ici. Sorry. Donc, ça est ici, ici. Donc, au niveau de X', nous avons quoi? Nous avons la tension qui est opposée. Bon, nous avons la tension. Et la tension du fil dans le solide monte. Donc, nous avons qui n'est pas opposé parce que ça monte. Donc, ça va être P, ça va être T plus moins P sur X alpha. Donc, ici, on a l'angle ici. Donc, nous avons notre P ici qui est opposé à l'angle. Donc, ça va être P sur X alpha. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, ça va être moins P sur X alpha plus notre 0. Notre R, c'est 0 parce que ça ne se projette pas sur X'. Donc, on ne regarde pas ça. Notre force de frottement, c'est ça qui est opposé ici. Donc, ça fait moins F égale à 0. Donc, allons-y sur Y, bon, Y prime Y. Donc, on a notre quoi? La tension n'est pas sur l'axe ici, Y prime Y. Donc, ça nous donne quoi? Ça fait 0 moins ici. Ici, nous avons l'angle qui est côté adjacent, notre PY qui est adjacent à l'angle. Donc, ça fait quoi? Ça fait P cosinus alpha. Donc, c'est opposé à la direction. Donc, ça fait moins P cosinus alpha plus notre R qui est présent sur l'axe Y prime. Donc, ça fait R plus moins 0. Bon, ça fait 0, 1 plus 0, si on met même plus 0 parce que notre frottement n'est pas présent là-bas. Donc ça nous donne égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche juste la force de... On cherche juste la force exercée par la corde sur le cylindre. Donc c'est ça. Ici, on va prendre ça. On va prendre ça. Donc... on va prendre ça. Donc là-bas, on a notre tension qui est égale à P sur X alpha plus F. Or, on nous a dit que F égale à quoi? Égale à 1 cinquième de P. Donc notre tension égale à mg facteur de sinus alpha plus 1 cinquième. Donc égale à la tension égale à quoi? Égale à 2064,8 newtons. Donc c'est tout ce qu'on nous demandait ça. Donc on y va avec la question suivante qui dit B. Calculer le moment le moment M du couple moteur. C. On dit la charge monte plutôt à vitesse V égale à 0,5 m par seconde. De calculer la vitesse, la puissance développée par le moteur. Donc, on y va avec le moment du couple. Donc, ça veut quoi? Le moment du couple, je vous ai dit que c'est c'est égal à quoi? À la force fois la distance. Mais ici, on a quoi? On a la tension au niveau du moteur, la tension au niveau du fil, et nous avons nous avons nous avons notre rayon ici. Donc, on va appliquer ça. Donc, ça va être TR. Donc, notre moment du couple moteur égale à 206,5 newtons fois mètre. Donc, la puissance ici égale à quoi? Égale à la tension fois la vitesse, comme on avait étudié de l'autre côté.
Donc c'est égal à bon vecteur force plus V. Donc ici on a la type de force ici, c'est la tension. Donc ça fait la tension fois la vitesse. Donc la tension fois la vitesse, ça fait 1032,4 volts. Donc c'est tout ce qu'on nous demandait dans cet exercice. Donc tout simplement, moment d'inertie, calculer la puissance. Donc c'est toutes ces formules-là qu'il faut. C'est la même chose au niveau de la translation. Sauf que on a augmenté le moment ici. Le moment d'inertie, c'est ça eh, qui, qui, qui chamboule tout. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez suivi et vous avez capté quelque chose. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Moi, ça me profite beaucoup du bien. Et on se dit à plus pour une autre vidéo. Passez une excellente journée ou soirée. À plus.